Bonjour Lise Bourbeau. J'ai le plaisir de vous interviewer pour Amrita Médition. C'est une interview qui va porter d'abord un peu sur la méthode d'écoute ton corps, même si en fait nos lecteurs la connaissent déjà. La question évidemment c'est de savoir un peu quel est le mécanisme de guérison auquel fait appel la méthode écoute ton corps, et en sachant que de toute façon c'est un mécanisme qui fait référence à la responsabilité que chacun a de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, des croyances qu'il entretient. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que cela ne risque pas d'être culpabilisant quelquefois? Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la plupart des gens disent que c'est déculpabilisant. Excepté pour les personnes qui ont un ego qui résiste beaucoup, parce que l'ego a de la difficulté à accepter le fait que on a le pouvoir, nous, de créer nos propres maladies. Parce que l'ego aime bien mieux croire que c'est la faute des autres. Que si j'ai une grippe, si j'ai un rhume, c'est parce que j'ai attrapé du froid, par exemple. Hein, on aime mieux croire que ça vient de l'extérieur. C'est plus facile. Comme ça, on n'a pas besoin de se regarder comme ça. Mais je dois dire que depuis le temps, hein, ça fait 28 ans maintenant que j'enseigne ça, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont repris derrière moi puis qui l'enseignent à leur façon. C'est devenu beaucoup plus facile. Les gens acceptent plus maintenant qu'il y a un lien entre nos malaises, nos maladies, les problèmes physiques et notre façon de penser. Et je dois avouer que c'est beaucoup plus facile que c'était. Hein? Puis, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que la personne se sente culpabilisée. Oui. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que si je suis responsable de mon malaise, comme j'ai eu le pouvoir de me le créer, ben, j'ai beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire aussi de l'éliminer quelque part, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Parce que on doit faire une distinction entre la culpabilité puis la responsabilité. Quand on dit aux gens, c'est toi qui crée ta vie, ça veut dire être responsable. Mais on ne dit pas que la personne est méchante, qu'elle n'est pas bien. Être responsable, c'est j'accepte le fait que tout ce qui se passe dans ma vie vient de l'intérieur de moi. C'est toujours moi qui est en train de créer. Donc, si j'aime pas ce que je crée, ben c'est à moi de faire des changements dans ma vie. C'est tout. C'est pas parce qu'on est méchant, on n'est pas bien. C'est être responsable, c'est ça. Mais il y a des gens, des fois, qui entendent coupable. Quand on dit, oui, mais c'est toi qui l'as fait arriver, ça. Ben non, c'est pas de ma faute. Et puis là, ils se sentent culpabilisés. Donc, faut qu'au début, c'est important que la personne fasse la part des choses entre les deux. Après ça, elle est capable d'adhérer beaucoup plus à notre méthode de décodage que nous avons. Écoute ton corps. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots comment est-il cette méthode de décodage? Pour les gens qui ne la connaissent pas encore, bien entendu. Ben, disons que ça fait 28 ans hein, que je l'enseigne, donc je l'ai beaucoup affiné au fil des années, et nous avons des particularités, hein, écoute ton corps, que je sais qu'il n'existe pas ailleurs. Et alors, pour chaque fois qu'on a un problème physique, qui soit petit ou très sérieux, c'est toujours notre être intérieur, notre Dieu intérieur, notre âme, appelons-le ce qu'on veut, là, qui attire notre attention sur une façon de penser qui n'est pas bonne pour nous, qui nous fait aussi mal que ce que ça fait mal dans le corps physique. Et alors, j'ai établi un décodage avec une série de questions très précises qui nous aident à découvrir qu'est-ce qu'on bloque dans notre vie. Quels sont les désirs, les besoins que notre âme a, que nous bloquons dans notre vie à cause de nos façons de penser? Et parce que si on a un problème physique, c'est un blocage dans le corps physique. Donc, on associe à ça un blocage émotionnel et un blocage mental. Après ça, on découvre pourquoi on bloque ça, pourquoi on se bloque tel désir, quelque chose qu'on aimerait avoir dans notre vie. Alors ça, c'est qu'on découvre les croyances, nos façons de penser qu'on entretient depuis longtemps. Fait que ça, c'est avec les questions, on découvre tout ça. Et ensuite, il faut passer à la partie maintenant plus spirituelle, comment gérer ça dans notre vie, une fois qu'on le découvre. Hein? Mais écoutez, est-ce que une fois que la personne a trouvé les réponses aux questions que vous suggérez, elle guérit automatiquement et toujours de sa maladie? Non, malheureusement, non. Parce que la plupart des gens vont trouver
la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il croit, puis le désir, mais ça, c'est pas suffisant. C'est là où beaucoup de personnes arrêtent. Comme je me souviens, moi, il y a plusieurs années, j'avais des laryngites à répétition, je perdais la voix complètement. Alors, je me disais, bon, là, je ne suis plus capable de parler. Donc, une des questions, c'est qu'est-ce que le problème physique nous empêche? Ça m'empêche de parler facilement, dire ce que j'ai à dire. Donc, ça veut dire, cette réponse-là nous indique qu'est-ce qu'on veut. Bon, ça veut dire que je veux parler. Et alors, là, je commençais à parler de bon, à qui j'ai besoin de dire des choses. Là, je passais mes 3 enfants, le conjoint, des collègues de travail. Là, je disais, ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je voulais dire telle chose. Vous voyez, je faisais des mises au point avec tout le monde, mais finalement, le mal de gorge partait pas plus. Donc, c'était pas, faut pas s'attacher juste à qu'on doit maintenant changer notre comportement. C'est le secret, là, c'est ça que je trouve la partie la plus importante de tout, c'est qu'on doit commencer par se donner le droit d'avoir des peurs, puis de pas être capable de le faire. Puis l'instant qu'on dit, ben oui, c'est vrai, là, dans le moment, j'aurais des choses à dire à telle personne, mais j'ai eu trop peur pour le faire jusqu'à maintenant. Je vais y arriver, je sais pas quand, mais je sais maintenant, mon corps m'avertit, ça va être bon pour moi de dire ce que j'ai à dire, mais je vais y aller en temps et lieu quand je vais me sentir prêt. Et c'est cette acceptation-là de la partie en soi qui a peur qui fait que la guérison va se produire. Ça fait bizarre, hein? Mais c'est vraiment ça. Ça a l'air très simple, mais c'est pas évident. Mais écoutez, ce qui est super, c'est de penser que maintenant, ça fait au moins 28 ans qu'on vous pose ces questions et que vous avez toujours le même enthousiasme. Mais d'où est-ce que ça vous vient? Mon enthousiasme, je me sens très, très privilégiée de travailler toujours avec des personnes qui veulent améliorer leur qualité de vie, qui veulent toujours en savoir plus. Donc, imaginez, j'ai toujours le privilège de parler d'amour à l'année longue, puis d'écrire sur l'amour. Donc, c'est un métier très, très énergisant et qui garde mon enthousiasme. Merci Elise d'avoir accepté cette interview, de nous avoir élucidé sur un point qui en ce moment est assez au centre des discussions entre ceux qui promuent une médecine et une approche à la santé qui part aussi de la responsabilité du malade et ceux qui par contre pensent que ce genre d'approche ne serait qu'une culpabilisation de plus. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.